Hello, c'est Vanessa, je suis professeure de yoga et coach. Je t'aide à apporter de l'équilibre et de la souplesse dans ton corps comme dans ta vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi le yoga est un art de vivre? Comment le yoga peut aider l'entrepreneur que tu es? Ces deux questions qu'on m'a déjà posées et que je me suis posée à moi-même parce que je ne comprenais pas du tout comment une activité physique pouvait avoir un impact sur ma vie de tous les jours. Clairement. Et je comprends que tu te poses encore la question. Justement, je compte y répondre aujourd'hui et il faut savoir que ces réponses que tu vas avoir, je les approfondis dans mon programme Fonde ton yoga parce que il y a tout intérêt en fait de connaître les différents aspects pour pouvoir les amener encore plus à soi. Par exemple, une règle de vie ou un exercice d'introspection, etc. Tout ça sont dans mon programme pour te permettre d'aller plus en profondeur en toi, te faire confiance, apprendre qui tu es et surtout faire une pause, un break et se recentrer sur toi. Le fait d'avoir une vie à 1000 à l'heure, à faire que de penser aux autres, etc., ça t'apporte pas une satisfaction à 100%, alors que si tu prends au minimum 1 heure par semaine pour toi, rien qu'à toi, à ne penser qu'à ta gueule, et tu vas voir tous les effets positifs, le sourire et l'énergie positive que tu vas amener. Donc, je t'invite réellement à découvrir cet épisode, mais aussi découvrir ce fameux programme qui a ouvert ses portes et où il y a seulement 5 places disponibles actuellement. N'hésite pas à m'écrire pour avoir un appel découverte. Cela te permettra d'échanger gratuitement avec moi et de voir si le programme est fait pour toi. Pour rappel, c'est quand même 10 mois en visio avec moi. 10 mois, je sais que c'est un investissement niveau temps, niveau argent. Mais quand on investit en soi, on investit pour soi, en fait, on investit dans sa vie et le retour sur investissement est toujours important. Voilà. J'en dirai pas plus. Et on va aller dans le vif du sujet, donc le yoga. Déjà, pourquoi le yoga, c'est un art de vivre? Et tout bonnement, moi j'ai envie de te dire déjà, le yoga, il a été créé quand même avant Jésus-Christ, en Inde. Et à ce jour, c'est toujours quelque chose qui est pratiqué. C'est juste dingue. Ça fait des siècles et des siècles que tout le monde le pratique. En Inde, on sait tous qui pratiquent le yoga. En plus de ça, ça a été inventé dans une langue qui s'appelle le sanskrit et c'est toujours la langue qu'on utilise. Pour moi, c'est juste splendide déjà d'avoir une pratique, ok, mais d'avoir une pratique qui a toujours la même langue que le départ. Waouh! Et en plus de ça, je vais te rajouter un truc, c'est que les règles, l'art de vivre du yoga, ça date de la même époque. Quand même, le gars, il avait vu juste à l'époque. Le ou les. Non, mais voilà. Juste pour te dire que toute cette transmission qui a fait des siècles et des siècles, des générations et des générations, c'est que les bienfaits, ils sont réels, ils sont là et ils te permettent tellement de bonnes choses, de belles choses, que les mettre dans sa vie en soi, c'est potentiellement facile, quoi. Surtout vu le nombre de pratiquants. Bref, voilà. À part que le yoga date depuis longtemps, pourquoi c'est un art de vivre? Comment cette pratique physique arrive? En fait, déjà, le yoga, ce n'est pas qu'une pratique physique, tout simplement. Le yoga, il y a des règles de vie qu'on t'apprend quand on te donne cours, même si parfois tu t'en aperçois pas.
Ces règles de vie, par exemple, on peut très bien te faire un cours sur Ahimsa, qui est la non-violence. La non-violence envers toi, envers les autres, la non-violence orale, la non-violence mentale. Voilà. Toute cette non-violence, on va t'en parler quand tu es sur ton tapis. Par exemple, on va te dire de faire en conscience, de ne pas aller trop vite. Tout ça, c'est pour ne pas être violent envers ton corps. Et finalement, quand on te répète tout le temps quelque chose, tu l'ingurgites. Et en plus de ça, la petite subtilité quand tu prends un cours de yoga, c'est que comme tu es concentré sur ce que tu fais physiquement, et que nous, on te dit, regarde ça, active tel muscle, mais vraiment en ressentant, prends conscience de ça. Évite. Enfin bref, on a plein de petits mots qu'on vient t'incorporer au bon moment, spécialement pour pouvoir te faire réagir et en même temps te faire prendre conscience de toutes les énergies positives que tu peux mettre dans ta vie. En soi, c'est ça. Si tu... je te propose un exercice. Clairement, voilà, ça va être plus simple. C'est qu'à ton prochain cours que tu vas prendre, tu fais ton cours normal, bien sûr, mais en même temps, tu t'intéresses à ce que ton prof te dit. Écoute, dès le début du cours, généralement, il va t'annoncer un thème. Peut-être tu t'en étais jamais aperçu jusque-là, peut-être que oui. Et quand tu es en mode en train de faire un exercice ou même dans les petits moments de creux, peut-être il va dire des phrases qui sont en relation avec ce thème. Et du coup, essaye d'écouter. Moi, je sais qu'au tout début, franchement, les profs me le disaient, mais en fait, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre, mais entre-temps, ça a quand même fait son chemin dans tout mon corps, quoi, sans que je m'en aperçois. Et du coup, toutes ces phrases que ton prof te permet, c'est pas de la manipulation ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour te donner les différents aspects qu'on peut voir dans le yoga. Voilà, je pense que j'ai résumé tout. C'est vraiment cet art de vivre qu'on va inculquer. Voilà, t'as trouvé le mot, je pense. Et le bug. Et du coup, dans les critères d'ailleurs de l'art de vivre qu'on va voir généralement, donc je t'ai cité Ahimsa, mais il y en a largement d'autres. Donc ça, c'est vraiment les thèmes qu'on va pouvoir utiliser dans un cours. Tu vas aussi avoir dans un même cours, je t'explique un peu les dessous du décor, mais dans un cours, tu vas avoir aussi des pratiques de respiration. Ces pratiques de respiration, à chaque fois que tu vas les faire, ça va t'amener des bienfaits sur ton mental, sur ton corps. D'où pourquoi ça devient un art de vivre, c'est parce qu'aussi, toutes les techniques de respiration que tu vois ici vont t'amener une respiration plus calme, une modification de ta respiration dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que par exemple, je fais partie des cas rares qui respirent à l'envers de base. C'est-à-dire que quand j'inspirais, je rentrais mon ventre et quand j'expirais, je sortais mon ventre. Ne cherche pas pourquoi, c'était comme ça. Et aujourd'hui, j'ai complètement changé et quand j'inspire, je sors bien mon ventre et quand j'expire, je rentre le ventre. Mais tous ces changements, en fait, ont fait que ma respiration, elle est complètement différente. Bon, j'ai toujours pas un cardio foufou, mais par contre, je suis largement plus calme, détendue, moins impulsive. Quand je vais pas bien, que je sens du stress, je prends le temps de respirer et je sais que le stress part. Voilà. Après, dans ta pratique, tu vas avoir la petite méditation. Cette méditation, tu en es peut-être pas conscient, puisque généralement, on te le fait quand tu es allongé sur le sol. Et cette méditation va te
vider la tête. Et le fait de vider la tête, c'est-à-dire qu'on va te recentrer sur toi-même. Et ça fait complètement partie du yoga. Et le fait de se recentrer sur soi, ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire dans la vie active de tous les jours, puisqu'on est à 1000 à l'heure, et on prend des décisions. Clairement, on se dit, ah ouais, en plus, comme c'est en fin de cours, tu sais, le prof, il t'a déjà foutu son thème. Donc, c'est là que le mental réagit et dit, ah ouais, mais attends, je suis pas du tout bien là, faut que je fasse ça. C'est comme moi, quand je voulais choisir entre deux CDI en soi, et je savais pas lequel choisir. Sur mon tapis, la prof, je sais pas je me rappelle pas du thème du cours, mais en soi, il me semble que c'était de savoir dire non. Et du coup, clairement, en fait, c'est juste parce que j'arrivais pas à dire non à l'autre. Mais ma décision a été déjà prise depuis longtemps. Je peux te dire d'ailleurs, sur le savoir dire non, je me rappellerai toujours, j'ai fait un cours là-dessus. Et une de mes élèves, à la fin, elle m'a dit, c'est cool, parce qu'en fait, j'avais la proposition d'un contrat et du coup, j'allais l'accepter alors qu'il va pas du tout dans mes valeurs. Il me fait réellement chier, ça me va pas. Et du coup, savoir dire non, quoi. Elle a dit non. Des choses comme ça. Donc voilà, la méditation, comme tu te recentres sur toi, tu ne penses à rien. Dès que tes pensées reviennent, généralement, les premières pensées, c'est je vais faire ça. Genre, c'est logique, quoi. Voilà. Ensuite, on va travailler aussi sur des postures qui vont t'apporter certains bienfaits et qui vont pouvoir te libérer de certaines choses. Et toutes ces postures-là, par exemple, libérer les émotions. On va faire aussi des petites pressions, par exemple, sur le ventre qui vont t'aider à digérer, etc., etc. Mettre la tête à l'envers, par exemple, c'est de mettre le cœur au-dessus de la tête, alors que actuellement le cerveau, il est au-dessus du cœur. Mais l'image, c'est de remettre le cœur en priorité par rapport à la tête. Donc, pas décider avec la tête, mais décider avec le cœur. Tu vois le truc. Voilà. Donc, toutes les postures ont des intérêts. Et donc, tout ça, voilà, pour revenir, ça influe sur ta vie, sur ton mental. Et pourquoi ça agit pas que à ce moment-là? C'est parce que finalement, tout ce que tu apprends sur, par exemple, Ahimsa, ne pas être violente, finalement, t'es pas violent sur ton tapis, mais tu commences à être de moins en moins violent en dehors de ton tapis. Tu te rends compte que tu es en train de gueuler pour rien. Clairement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en premier, en fait. Donc, tu vas avoir plein de petites actions du quotidien que tu veux dire, c'est inutile, en fait. Je perds mon temps. Pourquoi ça? Et du coup, tu le changes. Et c'est là que devient intéressant. Alors que quand tu fais, par exemple, un match de basket, ou un match de foot, que tu te prends un bain, que tu fais de la gym, en soi, si je parle, par exemple, match de basket, gym, tout ça, là, les sports, en fait, tu vas faire ton sport, mais que ça soit pendant l'entraînement ou pendant le match, on parle jamais de ta vie de tous les jours, quoi. On te parle jamais de ne pas être violent. Très rarement. Dans tous les cas, on te l'explique pas. Moi, je me rappelle très bien, la gym, on te demande de faire un mouvement, etc. Mais on va pas te dire exactement qu'est-ce que ça va te permettre. Et puis, en même temps, t'indiquer d'autres choses derrière. On fait pas de travail de respiration. Voilà. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas alors que dans ton cours, tu l'as. Bref, et enfin, je vais terminer par justement tout ce qui est avec l'entrepreneur. Pourquoi le yoga aide l'entrepreneur? Franchement, c'est juste un truc de fou. Déjà, je parlais beaucoup posture, etc. en même temps, mais pour te donner des exemples.
Déjà, quand on est entrepreneur, généralement, la peur, mais les pensées limitantes, elles sont là à foison. Je veux le dire, je les ai eues. Et j'en ai toujours, mais c'est normal, c'est un travail de longue haleine. Et du coup, ces pensées limitantes, en fait, pourquoi on dit que le yoga va t'aider ? C'est parce que tu vas te challenger. Par exemple, on va venir pour essayer de faire une posture sur les mains. Cette posture, tu la trouves, mais waouh, t'as trop peur de tomber en avant. Tu vas te casser la gueule. Mais ça, c'est... la plupart des gens, ils pensent ça. Alors que non, t'es pas obligé de te casser la gueule à tous les coups. Et il y a des techniques pour ne pas te casser la gueule. Mais tant que tu n'as pas compris, oui, potentiellement, tu as peur d'aller vers l'avant, d'essayer, etc. Et du coup, toutes ces actions que tu dois faire pour réussir à aller dans la posture, sur les mains, tu vas te limiter tout seul, en fait. Tu vas galérer. Voilà. Et en fait, tout ce chemin, c'est exactement le même que tu as, par exemple, pour lancer ton offre. Clairement. Du coup, déguster le chemin, être satisfait de ce qu'on a, et puis se dépasser en fait. Enfin, tes pensées, elles sont là, mais si tu les dépasses cette peur, potentiellement, finalement, c'est que dalle, quoi. Et je me rappelle très bien, moi, par exemple, Bakasana, qui est une des postures sur les mains, mais j'étais là en mode, ah là là, mais je vais jamais réussir, c'est pas possible. Et j'ai travaillé dessus, mais pendant des heures et des heures et des heures, à gueuler. Et jusqu'au jour où que j'ai dit, bon, à chaque fois que je vais faire ça, je vais penser, ouais, c'est trop bien, j'ai réussi. Et même si je décolle 1 centimètre, même si je décolle 0 pied, et en fait, j'ai juste apprécié le chemin. Et tu sais quoi ? Le jour où j'ai réussi ma posture, j'étais super contente. Mais en fait, j'étais super contente d'avoir galéré avant pour réussir. Si j'aurais pas galéré, je serais... Ouais, ok, allez, décembre, quoi. Bof. Bref, voilà. Se challenger et réussir derrière, enfin, ou pas, du coup, tout ça, tu le fais en yoga, mais aussi l'entreprise. Après, pour être entrepreneur, du coup, dans les autres points positifs, c'est que faut être vachement ouvert d'esprit. Et c'est aussi l'ouverture d'esprit qu'on cherche en yoga. C'est exactement la même chose. Encore un point commun. Après, comme je t'ai présenté tout à l'heure, tu as un art de vivre dans le yoga. Et cet art de vivre, en fait, il a énormément de points communs avec les envies qu'on a quand on est entrepreneur. On veut être non violent en soi, envers soi-même, envers les autres. On a envie de proposer notre aide et pas de inciter à la personne à faire quelque chose. Généralement, on est dans l'honnêteté. On a envie de vie plus simple, plus sereine. On fait beaucoup de l'étude aussi de soi-même. On s'écoute. Tout ça, c'est que de l'art de vivre du yoga. Et je pense que quand tu es entrepreneur, c'est exactement ce que tu veux. Ou même quand tu es dans la vie de tous les jours, c'est ce que tu veux. Ensuite, quel est l'autre point que je pourrais dire ? Il y en a tellement. L'entrepreneur, du coup, il a besoin justement de cet équilibre vie pro, vie perso, puisque c'est lui qui est acteur de son entreprise. Et généralement, comme on est très acteur de notre entreprise, on a tendance à s'oublier. Finalement, on a arrêté d'être salarié pour avoir du temps pour soi, pour être libre d'organiser notre vie. Mais finalement, notre vie dépend tellement de notre entreprise qu'on met plus notre entreprise après notre vie. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et le yoga, en fait, c'est apprendre à se poser
à se détendre, à prendre du temps pour soi, pour pouvoir réaliser l'essentiel. Et du coup, je pense que tu as déjà entendu d'ailleurs parler du 80-20 et que le 20% rapporte plus que de faire du 80. Et bah, du coup, là, c'est exactement ça. C'est se poser avec le yoga, apprendre à se détendre et waouh, bah en fait, il faut que je mette telle action d'abord et ensuite le reste viendra. Et tout ça, bah en fait, tu vas l'avoir permis grâce au yoga. Après, bah du coup, clairement, tu fais tes actions pour toi-même. Quand tu es un entrepreneur, c'est toi d'abord. Et du coup, bah, le yoga, c'est exactement la même chose. C'est une pratique pour soi, pour ton bien-être. Voilà. Et la dernière chose, bon, c'est un peu ce que je m'étais dit déjà tout à l'heure, mais être entrepreneur, bah, t'aimes pas trop l'ennui et surtout, tu as besoin d'aller droit au but. Et le yoga, en fait, va t'aider à prendre le temps, à déguster aussi le chemin que tu parcours. Mais éviter d'être sur 3000 fronts en même temps pour pouvoir arriver droit au but. En soi, je me répète peut-être un peu, mais c'est tout ça pour te dire qu'il y a tellement de petits points communs qui vont t'aider à aller d'un point A à un point B, un point C, un point D, voilà, et t'avancer que ça fait trop du bien. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça t'a plu et que tu comprends un peu mieux comment un cours de yoga d'ailleurs est construit pour pouvoir t'aider dans ta vie tous les jours. Quel est l'arrière derrière un cours en fait, les petits bonus. Et puis aussi les petits points communs entre l'entrepreneur et le yogi. Voilà, en tout cas, je te souhaite une excellente journée et puis n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions. Salut!